Bien bonjour chères lectrices et chers lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une mini pile à lire pour le mois d'août. Pourquoi j'ai décidé de faire une pile à lire, ce que je ne fais pas habituellement? Tout simplement parce que pour le mois d'août, je vais être en vacances pendant 2 semaines, ce qui veut dire que je vais avoir du temps pour lire, mais surtout je pars une semaine au Portugal. Où concrètement je ne vais pratiquement rien faire de mes journées à part aller à la plage ou lézarder au soleil ou voilà, vraiment pas faire grand chose. Donc ce que j'ai prévu, je vais prendre avec moi 4 bouquins pour le Portugal. Donc là voilà, c'est pour ma première semaine de vacances en gros. Donc j'ai pris un grand format puisque c'est un livre en anglais, donc il est un peu plus grand mais c'est pas du grand format non plus. Et j'ai pris 3 poches. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puisque j'en étais à faire voilà, une mini pile pour mes vacances, je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une liste de tes priorités à lire ce mois-ci. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis en plus les bouquins que je voudrais vraiment lire ce mois-ci en priorité. Donc voilà. Petit disclaimer également, à savoir que pour le Portugal, comme je le disais, j'ai emporté 4 livres que je vais vous montrer, mais je prends également ma liseuse ainsi que mon téléphone sur lesquels j'ai évidemment des livres numériques. Donc voilà, j'aurai pas que 4 livres sur moi, même si, bon, a priori 4 livres en une semaine c'est déjà pas mal. Voilà, si jamais j'ai besoin d'autre chose, j'aurai mon téléphone, j'aurai ma liseuse, je ne serai pas en panne quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est parti. Je commence par ceux que j'amène au Portugal et ensuite ceux que je voudrais lire vraiment en priorité ce mois-ci. Alors, tout d'abord, comme je vous disais, celui que je prends qui est en anglais, c'est Book Lovers de Emily Henry. Là, celui-là, il est publié chez Penguin. Voilà, c'est une maison d'édition anglaise. Voilà, celui-là, si vous êtes un peu sur le BookTok anglophone, vous avez dû le voir passer. Emily Henry, c'est une autrice qui passe beaucoup sur le BookTok anglophone. Et donc voilà, ça c'est un peu une histoire autour des livres, tout ça, c'est vrai que j'adore ce genre d'histoire. Et puis c'est 2 auteurs qui sont un peu rivaux et qui... Enfin, il y a plein d'histoires entre les deux, tout ça. Ça a l'air vraiment trop bien. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'été, c'est parfait, je suis en vacances, tout ça, donc c'est vraiment la lecture parfaite. Donc je prends ça. Ne faites pas attention au bordel derrière moi. Là, vous avez le book haul qui arrive bientôt. Normalement, ce sera juste après cette vidéo-là. Donc voilà, ne faites pas attention à ça. Vous n'avez rien vu, c'est pas pour tout de suite. De l'autre côté, voilà, je suis un peu en train de trier mes bouquins, tout ça, donc c'est un peu le bordel. Voilà, faites pas attention. Ensuite, j'ai décidé de prendre l'As de cœur de Morgane Moncomble. Là, c'est la version poche, comme je vous disais, j'ai pris 3 poches. Voilà. Je pars en avion, donc il ne faut pas être trop encombré. J'ai qu'une petite valise cabine, voilà. En plus, j'en pars avec Ryanair. Si vous connaissez cette compagnie, vous savez que il faut que votre valise ne dépasse pas un certain poids et qu'également elle ne soit pas trop grande. Si jamais ils vous demandent de la mettre dans leur machin en fer, voilà. Si vous savez, vous savez. Donc voilà, je suis partie sur la plupart pour des poches. Donc l'As de cœur de Morgane Moncomble, je l'ai déjà lu, j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Et j'attends le tome 2 avec impatience en poche. Parce que, voilà, si vous le savez, je suis maniaque. Donc si mon tome 2 ne va pas avec mon tome 1 et que je l'achète en grand format, ça va me stresser. Donc voilà, je l'attends en poche. Là, il me semble que c'est en fin d'année. Ça sera juste avant le Festival New Romance. Ça sort à cette période-là. Je vous mettrai la date à l'écran si jamais. Mais donc voilà, je vais relire celui-là pour être totalement prête pour le tome 2 qui va enfin sortir en poche. Et voilà, j'espère que je pourrai les faire dédicacer au FNR cette année, puisque l'année dernière, je n'ai pas pu, vu les heures et les heures d'attente de la queue qu'il y avait pour Morgane.
Voilà, tant pis, peut-être que cette année ce sera la bonne, mais voilà. Celui-là, je le prends avec moi pour le relire. Ensuite, j'ai pris un livre qui était dans ma palle depuis un petit moment, c'est La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Voilà, ça c'est chez Milady. Celui juste avant c'était Hugo Poche, donc la collection Hugo Poche chez Hugo Roman. Voilà, c'est pareil, c'est encore une histoire avec des livres, tout ça. C'est une libraire qui prend la succession un petit peu d'une dame un peu âgée, tout ça. Et en fait, il y a des histoires avec le petit-fils de cette dame. Et voilà, et c'est vrai que ça a l'air trop bien. Moi j'adore encore une fois toutes les histoires avec les bouquins, tout ça. Je suis pas devenue libraire pour rien, j'adore les livres et j'adore lire sur des gens qui travaillent dans des métiers du livre. Donc voilà. Et puis c'est une petite romance un peu contemporaine, un peu feel good, tout ça. Donc voilà, j'ai ça avec moi. Et enfin, j'ai pris Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Ça c'est la version poche publiée chez Paul Fiction. Alors pour l'anecdote, vu que j'achète en occasion et que j'achète énormément, je me suis retrouvée à acheter le grand format alors que j'avais déjà le poche. Voilà. C'est seulement la deuxième fois que ça m'arrive d'acheter un livre que j'avais déjà. Mais voilà. Il faut vraiment que je me fasse une liste de tous les bouquins que j'ai ou je sais pas, que je fasse quelque chose pour que ça ne m'arrive plus. Mais en fait, quand je l'ai acheté, j'ai eu un gros doute. Parce qu'il me semblait que je l'avais déjà. Et quand je suis allée regarder sur mon profil Booknode, je ne l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque. Et en fait, c'est juste que je ne l'avais pas ajouté. Donc effectivement, je l'avais déjà dans ma bibliothèque. Donc bon, voilà. Du coup, j'en ai deux exemplaires, un en poche, un en grand format. Là, évidemment, j'emporte le poche avec moi, donc c'est pratique. Mais voilà, la petite anecdote. Quand je dis que je suis une acheteuse compulsive, c'est vrai, voilà, c'est pas une blague, malheureusement. Enfin voilà, du coup je prends cette petite histoire avec moi, c'est une histoire autour du body positive, voilà, c'est des filles qui ont été élues boudin de l'année sur Facebook et qui décident de se rebeller un peu contre cette idéologie du corps parfait, tout ça. J'ai vu que dans la structure où je travaille, c'est un livre qui est recommandé par les professeurs dans certaines écoles. Et franchement, je trouve qu'on a besoin de plus de livres comme ça, qui abordent voilà, vraiment quelque chose du positif, qui permettent vraiment de réfléchir sur la société, sur tout ce qu'on nous impose, un peu tout ça. J'ai vraiment hâte de le lire et voilà, de pouvoir en parler et j'espère qu'il est aussi bien que ce que j'ai entendu parler autour de ce bouquin. Ensuite, alors là on passe à ma lecture en cours, donc je triche un peu puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en juillet. Il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, publié chez Sabran, qui est une collection de la maison de Saxus. Voilà. Moi je l'ai pris en version collector, donc il est vraiment extrêmement beau. Le jaspage qu'ils ont fait sur le bouquin, c'est voilà, sans commentaire, je suis époustouflée, j'adore. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'ils font aux États-Unis sur voilà, certaines collections, et c'est vrai que c'est bien que ça s'exporte maintenant en France. Et voilà, donc il est vraiment beau. Je viens tout juste de le commencer, voilà, je suis à la page 36, chapitre 2, donc vraiment au début. Mais voilà, ça a l'air vraiment passionnant. C'est un peu historique puisque ça se passe en Chine dans les années 1920. Il y a un peu un fond de comment ça s'appelle, Roméo et Juliette. Voilà, les personnages, c'est un peu ça leur histoire, deux familles qui s'opposent et les protagonistes qui vont avoir des liens, des relations, tout ça, un peu interdites. Et en même temps, voilà, c'est vraiment du fantastique fantasy, tout ça. Il y a des monstres, il y a des créatures. Là, on commence à peine à rentrer dedans, mais j'ai lu le résumé, donc voilà. Et ça a l'air vraiment incroyable. Pour l'instant, l'écriture a l'air un peu bizarre. Je ne sais pas si ça vient de la traduction ou vraiment de l'écriture de l'autrice en elle-même. C'est un peu particulier, j'attends de voir si ça me plaît ou pas. Pour le moment, voilà, je prends un peu mes marques, j'attends de voir. Je fais que à la page 36, donc voilà. Mais ça a l'air vraiment bien et voilà. C'est un peu une histoire qui change de ce qu'on peut lire habituellement parmi les Sarah J. Maas, Ermentrout, les trucs comme ça, les auteurs comme ça qui sont plébiscités en permanence sur TikTok, sur Instagram, tout ça.
Et voilà, donc j'espère que ça me plaira autant que ce que je le pense actuellement. Je pense que ça va vraiment plaire, ça a l'air incroyable. Et puis c'est que une duologie, sachant que le tome 2 sort, si j'ai bien compris, en novembre. Donc voilà, on croise les doigts pour que ce soit vrai. Et voilà, donc si ça me plaît comme ça, je pourrais terminer la duologie très prochainement. Pas attendre des années et des années, mais voilà. Pour l'instant, j'en suis là, ça a l'air très bien et je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Ensuite, celui-là, je viens tout juste de me l'acheter et je suis trop contente. C'est le nouveau Ali Hazelwood, Love Theoretically. Voilà, mon accent, on n'en parle pas. En fait, des fois, j'hésite entre faire l'accent français de fou et comme ça, on peut rien me dire parce que j'ai juste un accent français et je sais pas parler anglais. Mais en même temps, en vrai, je sais parler anglais et je pourrais faire l'accent anglais, mais je sais pas. Mais voilà, donc, j'ai très très hâte de le lire, donc il sera forcément lu ce mois-ci, enfin le mois prochain. En août quoi. Mais voilà, je suis trop contente, en plus la couverture est vraiment trop belle, j'adore. Et voilà. Ensuite, une nouveauté au format poche, c'est Love Like a Movie de Esme Béguin. Là, c'est la collection Ito. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une sous-collection de la maison d'édition BMR en collaboration avec d'autres maisons d'édition. Donc voilà, là c'est Love Like a Movie. C'est une petite histoire un peu mignonne avec, entre un acteur et un personnage féminin qui ne rentre pas dans les standards de beauté classiques. Voilà, donc comme vous pouvez voir la couverture, je pense qu'on représente bien les personnages. L'illustration est vraiment belle, je trouve que la fille est très jolie, voilà, je la trouve très belle, elle est rousse, elle a des taches de rousseur. Sa tenue, voilà, c'est exactement le genre de tenue que j'adore, donc voilà. Enfin, elle est vraiment trop belle. Voilà, il fallait que je le dise. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu cette histoire. En plus, elle est pas bien longue, ça fait 300 pages. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette petite romance-là. Et enfin, un livre que j'attendais depuis un certain temps, même si j'aurais pu me décider à le lire en anglais, puisque j'ai lu le tome 3 en anglais, mais c'était un peu pas difficile, mais ça m'a pas forcément plu de lire en anglais. Donc voilà, j'étais contente de trouver ce service presse, puisque c'est un service presse. Il s'agit de L'héritier trahi de Holly Black. Donc là, c'est un livre qui paraîtra en octobre. C'est le tome 4. En gros, c'est le spin-off, en vérité, de Prince Cruel. Si vous ne connaissez pas le Prince Cruel, je vous mettrai la couverture à l'écran. Voilà, c'est une trilogie qui a fait fureur, encore une fois, sur TikTok, tout ça, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et là, l'autrice a fait une histoire, en fait, sur le petit frère de Jude, qui est un des personnages principaux sur la trilogie... voilà. La trilogie d'avant. Là, c'est le spin-off, du coup, sur son petit frère. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir et je suis trop contente de l'avoir vu en avance. Voilà. Je pense que c'est un sacré bébé, hein, presque 500 pages, voilà. Avec les remerciements, ça fait 500 pages, voilà. Il est sacrément lourd quand même. Mais voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Il faudrait que je me relise au moins le 3e tome de la trilogie parce que c'est vrai qu'il y a des trucs dont je ne me souviens pas. En lisant le résumé, je me souviens pas de certains trucs. Donc je pense que le 3e tome va être relu, si ce n'est la trilogie entière, parce que j'ai vraiment adoré cette trilogie, même si dans mes souvenirs, le tome 3 n'était pas ce que j'attendais, mais c'est pas grave, voilà, il y a des déceptions parfois, ça arrive. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir et celui-là, c'est pareil, c'est sûr, il sera lu en août. Donc voilà, c'est tout pour ma petite pile à lire pour août. Voilà. Après, c'est vrai que là j'en ai 7. 7 c'est en moyenne le nombre de livres que je lis par mois, de manière générale. Ça m'arrive que j'en lise plus, ça m'arrive que j'en lise moins, donc on verra bien ce que ça donnera. On fera peut-être un petit bilan fin août ou début septembre pour savoir ce qu'il en est véritablement. Parce que j'ai déjà essayé de me mettre en fait des piles à lire précédemment. Et je suis tellement une lectrice qui suit un peu ses envies que en fait, même quand j'essaye de m'imposer un truc, une pile à lire, ce genre de choses, ça ne tient pas parce qu'en fait,
du jour au lendemain j'ai envie de lire un truc, puis ensuite un autre truc, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'en général j'ai déjà 2 ou 3 livres commencés en même temps. Parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de lire plusieurs trucs en même temps, d'un coup j'ai envie de lire ça parce que j'ai pensé à un truc ou quoi. Et voilà. C'est un peu le chaos dans ma tête en permanence, voilà. Mais c'est pareil dans mes lectures du coup. Et donc c'est vrai que les piles à lire en général, je ne les tiens pas forcément. Mais là c'est vraiment des lectures que j'avais hâte de lire depuis un certain temps. Surtout le Ali Hazelwood notamment. Et celui que je suis en train de lire actuellement, C'est Plaisirs violents. Voilà, je vais y arriver. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous dis à très bientôt, comme je vous disais, pour un book haul. Et puis d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer de bonnes journées. Voilà!